Bonjour à tous, donc bienvenue. Je vais vous présenter les contentions nocturnes. Bon, je les préconise beaucoup en complément des autres appareillages orthétiques. Ça va vraiment dépendre de l'examen clinique, du motif de consultation. Je pars du principe qu'on accompagne un patient sur son projet de soins. Et donc à l'examen, à l'anamnèse, et en fonction du moment où il sera douloureux, on lui proposera tel ou tel type d'appareillage. Donc les contentions nocturnes au cabinet, je les fais rarement seule. Sont très souvent accompagnés d'orthoplastie ou de semelles. Et là, c'est vraiment, il faudra mettre le point sur votre examen clinique, sur le moment où le patient est douloureux, pour pouvoir justement adapter votre proposition d'appareillage. Donc les contentions, on considère deux types. Les contentions actives, qui vont vraiment être là pour essayer de réduire une amplitude articulaire, pour donner un petit peu plus de souplesse au niveau des ligaments. Donc vraiment préconisé pour tout ce qui est hallux juvénile ou plutôt les personnes actives. On réalise aussi des contentions passives pour tout ce qui est pathologie inflammatoire à mettre en place en phase aiguë pour limiter en fait les déformations et les complications associées, parce que bien souvent il y a des comorbidités autour qui vont engendrer beaucoup plus facilement des plaies. Donc si on peut les éviter, autant en profiter. À ce moment-là, on adaptera aussi le moulage de l'appareillage, l'effet de correction et surtout le choix de matériaux de recouvrement pour éviter d'être pathogène et d'engendrer un risque de plaie supplémentaire. Du coup, dans votre examen, je vous conseille vivement d'utiliser vos monofilaments, parce que le monofilament est utilisé pour les diabétiques pour déterminer les zones où on a une perte de sensibilité, mais vous verrez que quand on a des épines irritatives plantaires, dorsolatérales, donc sur une exostose hallux valgus, sur le sommet d'une griffe d'orteil, mais très souvent les patients ont des pertes de sensibilité. Et je trouve que facile ou non en appareillage, c'est un excellent outil de sensibilisation du patient sur l'altération de sa perception du tact. Parce que très souvent, c'est jamais de leur faute, c'est toujours la faute de la chaussure. Donc, pour pointer le problème, je trouve que c'est un très bon outil. Pareil, à utiliser avec l'EVA pour du coup vraiment objectiver l'apport que donne votre appareillage. Tout ce qui est appareillage matériel de fabrication, donc ici vous ne le verrez pas, mais idéalement je vous conseille de travailler avec une thermopresse. Avec des réglages un petit peu spécifiques qui vont énormément dépendre de vos matériaux. Ça, il faut vraiment passer par une phase test pour éviter les mauvaises surprises. Le thermodécapeur sera votre deuxième ami, tout bêtement pour la préparation de votre module avant moulage, avant passage sous presse. Et tout bêtement, si vous avez préparé votre module, éventuellement le réchauffer s'il y a des retouches à faire. Très pratique. Tout ce qui va être appareillage, ça va être les ciseaux, les cisailles. Économisez vos mains, je vous conseille. Hop, elle n'est pas là. Hop là. Les grosses cisailles Fiskars qui vont faire une économie de puissance au niveau de la main. Je pense qu'on souffre suffisamment, on utilise suffisamment main pour ne pas être économe sur ce genre d'achat. Puis après, ça va être tous vos outils en fonction de vos préférences pour tout ce qui est découpe au niveau de vos matériaux. Super. Les matériaux, donc comme je vous conseille plutôt la thermo, je vous prépare en préalable les thermoplastiques. Je pense que tu dois pouvoir. Dans les jambes. Hop, donc on va y. Vas-y, tu peux y aller. Attention toi et. Si j'y arrive. Ma manette. Désolée, j'apprends le fauteuil. Hop. Donc, je vais commencer par le thermoplastique. Il a différentes appellations en fonction des fournisseurs. Vous le retrouverez chez tous nos fournisseurs habituels sous le nom d'Aquafit, Hydroplast. Vous pouvez le commander éventuellement directement chez les fournisseurs de matériel physiothérapie type Gibo. Je ne suis pas la meilleure commerciale là-dessus. Tout bêtement, c'est que je trouve que ça laisse, vous ne le verrez peut-être pas tout à fait sur la vidéo, mais ça laisse beaucoup de traces.
Néanmoins, c'est pratique à partir du moment où dans l'atelier pour la fabrication, vous ne travaillez pas déjà avec une thermopresse. Il faudra systématiquement utiliser de la colle néoprène ou les colles en rouleau type... j'ai un trou de mémoire, mais les colles en rouleau, pour à ce moment-là fixer votre matériau de recouvrement qui sera soit une mousse PE-EVA, soit éventuellement les porons. Je l'évoquerai juste après, sur la fin de la présentation des matériaux. Après, de préférence, ma préférence va aux résines qui permettent, je trouve, une meilleure longévité des matériaux dans le temps. J'ai quelques retours sur mes premières contentions en thermoplastique où au bout d'un an, 2 ans, en fait, chaleur corporelle, le frottement avec le drap, on avait une correction en fait qui lâchait dans le temps. Avec les résines, pas de souci, ça ne bouge pas du tout. Donc on commence toujours par une base, une résine flex, idéalement pour le moulage et pour la longévité, l'utilisation du patient recouvert tissu. Donc tous les fournisseurs en font plus ou moins. J'aime bien celle-ci de chez Sidas parce que du coup elle donne vraiment un fini noir un petit peu verni. J'ai testé aussi avec la cambrelle qui est plutôt pas mal, c'est un effet de design. Mais du coup tous les vides au niveau du tissu sont comblés par la résine. Donc ça, c'est votre base externe, celle que vous allez voir du coup sur l'extérieur de l'appareillage. Et en intermédiaire, vous aurez une résine flux. Donc, question efficacité de votre correction, longévité de l'appareillage. Je vous conseille des matériaux qui fassent 1 mm, 1 mm et demi, recouvrement compris pour le flex. Pas beaucoup plus, ce serait beaucoup plus difficile à mouler. Et si vous êtes sur des épaisseurs inférieures, vous aurez en fait une contention qui ne tiendra pas dans le temps. Qui ne tiendra pas votre correction, ne sera pas du tout intéressant pour le patient surtout. Et en recouvrement, donc les mousses PE, celles que vous connaissez, les marbrés, les unis si vous voulez. Vous avez du coup le poron qui est à privilégier pour tous les patients à risque, les diabétiques, si vous avez des artéritiques, les polyarthrites rhumatoïdes, où ces patients-là ont vraiment besoin de confort. Je vous déconseille les mousses micro-perforées. La résine passe à travers les petits trous et on a vraiment cette sensation de granulé qui va se faire sur la peau. Et votre dernier outil fini, ce sera en fait les velcro. Le velcro scratch sera sur l'appareillage, le velours sera, c'est trop vieux, ça ne tient plus. Le velours sera sur la bande que vous recouvrirez de cuir pour venir en fait fermer au niveau de l'appareillage. Ça, c'est pour les fabrications de A à Z. Vous avez aussi chez Sidas des kits en pochette qui ont été développés. Vous avez des modules par mix de 2 pointures suivantes. Donc là, par exemple, j'ai pris un 45-46 où vous aurez déjà en fait votre flex avec le velcro qui sera avec un petit point de colle mis avec du flux qui sera du coup avec du netto, j'ai retrouvé le nom, mis sur le dessus. Il n'y aura plus qu'à coller le recouvrement, passer en presse avec toujours bien entendu le recouvrement sur le haut pour vraiment avoir une fluence qui soit très belle, qui vous fasse un côté bombé hop là, très, très doux et peu pathogène pour le patient, peu irritant. Et vous avez une bande aussi de velours, il n'y a pas besoin de recouvrir, qui sera livré avec. Alors, je vais changer de caméra. Alors, j'arrête le partage. Je reviens. Ici, on est tout bon. Il faut que je change de caméra pour me mettre sur la webcam. Okay. Je vais monter un petit chose. Donc maintenant, je vais vous montrer l'adaptation du patron. Alors là, on va le faire avec là, ici. Cet élément-là, pour pouvoir reporter sur le flex, ensuite sur le flux, parce que du coup, je ne sais pas si vous voyez, il y a une délimitation entre les deux, parce que le flux va fluer beaucoup plus que le flex. Et donc, il vous faut à peu près une marge
de 5-8 mm au pliage et pour la peau blessée. Donc, je vais me servir de la mousse pour vérifier sur le pied, est-ce que j'ai besoin de réadapter, est-ce qu'il faut changer des choses sur le bec qui va venir au niveau du gros orteil, sur le corps de l'appareillage, est-ce que du coup, je ne risque pas de blesser ici au niveau de l'exostose ou ici au niveau de la commissure interdigitale. Alors, donc ça c'est un 45, 46. Okay. C'est bon. Et du coup, je prends la pointure en dessous. Donc là, hop là. Comme ça. Est-ce que vous voyez? En fait, par rapport à ma première articulation, on dirait que je suis là. En fait, je vais être un petit peu trop haute. Donc, il va falloir que je retire un petit peu de matière ici pour ne pas risquer de venir blesser s'il y avait exostose. Super. Donc, je vous conseille vivement aussi tout ce qui est crayon friction. Vous pourrez à ce moment-là redessiner, réadapter et effacer au pistolet thermodécapeur. Là, hop là. Je suis venue retailler. Je dois revenir retailler juste cette partie-là. Et donc, on voit maintenant, après adaptation, que c'est pas évident. 220, voilà. Du coup, je ne viens plus chevaucher au niveau de la première articulation métatarsienne. Donc, de ce fait, sur mon module, si je reviens me caler, eh ben, on va voir la résine apparaître. Donc là, à moi de venir retailler la flex, la flux, pour ne pas être gênant pour la réalisation de l'appareil. Donc autant c'était collé, qu'il me suffira juste de tirer un petit peu pour le retirer. Hop. Zou. Et je vais mettre ça ici. J'ai retaillé et j'ai toujours veillé à conserver ma marge d'erreur pour que le flux ne vienne pas empiéter sur le flex et ressorte après lors du thermoformage. Et si je reprends hop, mon gabarit final, et du coup, il n'y a plus rien qui ressort. Hein, on le voit de l'autre côté, ça vient ressortir. Là, j'ai détaillé mes 3 pièces. Donc à ce moment-là, j'ai plus qu'à mettre un coup de chauffe sur le flex, sur le flux, pour venir préparer mes 3 pièces. Ensuite, quelqu'un peut chercher les modules qui sont en bas dans la presse, s'il vous plaît. Une deuxième, c'est pratique puisqu'il y a le netto. Si j'arrive à le retirer.
Voilà. Donc là, tout est collé, tout est préparé, tout peut partir en presse. Ce que je vous conseille à ce moment-là, quand vous le passez en presse, là, comme c'est un flex, flux et mousse PE, c'est de programmer vos presses à 80 degrés pour 90 secondes. Du coup, l'affluence sera bien, pas plus chaud, parce que sinon le flux va bouger un petit peu trop, va baver en dehors de l'appareillage. Et puis du coup, le PE supportera bien ce travail-là. Quand c'est en presse. Je ramène la famille Canard. Merci. Je vous conseille de vous préparer en parallèle en fait votre petit assistant qui va être un morceau de crochet et un morceau de velours qui viendra en fait ceinturer l'orteil. La correction au niveau de l'orteil, vous aurez votre bande qui viendra ceinturer au niveau de la palette métatarsienne et il vous permettra d'avoir les mains libres à ce moment-là pour venir créer votre correction. Correction que je vous conseille d'adapter, vous ne corrigez jamais à 100%, tout bêtement parce que les récepteurs au niveau des ligaments n'auront pas le supporter, ce sera vraiment désagréable pour le patient. On peut monter à 50% de la correction si la luxe valgus est bien mobile, si le patient déjà au fauteuil le supporte. Mais soyez modéré dans un premier temps, je vous conseille 30% de correction de l'angulation pour que ce soit plus confortable et plus efficace. Hop. Du coup, comme ceci. Et est-ce qu'éventuellement, ouais, comme ça, vous croisez les jambes. Ouais, ah, c'est super. Donc, mon gentil assistant m'a ramené l'appareil déjà tout fait pour l'autre pied. Donc, on voit le côté un petit peu vitrifié au niveau du tissu de la résine. Donc là, je vais le réchauffer au thermodécapeur. J'ai mon petit assistant, j'ai une bande et c'est parti. Ah, les thermodécapeurs, c'est bon. Je vais attraper. Donc, pour placer votre appareillage, je vous conseille de venir vous caler dans le premier espace, de venir, ça va, c'est pas chaud, de venir galber au niveau de la palette. Hop. Vous venez à poser votre bande, je vais serrer un petit peu, tu me dis si ça ne sert pas trop. Super, très bien. Et à ce moment-là, je reviens au niveau du gros orteil. Ça, venir ceinture. C'est là où du coup, j'ai parfaitement les mains libres pour venir jouer sur ma correction, où je stabilise. Et à ce moment-là, donner mon angulation de correction au niveau de la première MTP. Et du coup, il ne reste plus qu'à attendre que la résine refroidisse. Donc c'est là où ça vous permet aussi de donner des conseils à votre patient sur l'entretien, le port, etc. Donc c'est une contention nocturne, ça ne se porte pas pour marcher, surtout pas, sauf si ils veulent l'abîmer, la casser. Au niveau renouvellement, pour les enfants, ça va être en fonction de la croissance. Les patients, ça va être surtout en fonction, les autres, les adultes, plutôt en fonction de l'usure, de recouvrement. Le seul souci que j'ai en général, ça va être en fait sur la bande métatarsienne de maintien. Je vais avoir en fait le cuir qui est collé avec un adhésif, un velcro adhésif. Ça va finir par se décoller dans le temps. Donc, soit on refait une petite bande, soit si la déformation a évolué dans le sens positif, s'il faut refaire un appareillage, ce sera l'occasion de refaire tout le package. Ok, ça marche. Ça va, ça tire pas trop, ça tire pas trop. Non. Donc, fini.
on aura quelque chose comme ceci. On ne verra pas trop parce que tu n'as pas une forte déformation, mais dès qu'on va retirer en fait la bande métatarsienne, on verra déjà en fait une angulation qui va se faire où l'appareillage va venir se décoller, puisque votre bras de levier, c'est la première articulation. Votre point d'appui, ça va être la face interne du gros orteil. Le premier méta, on va venir voir l'angulation en fonction de votre degré de traction, l'appareil qui se décolle au niveau du corps de la main. Ou c'est léger, mais on a déjà en fait quelque chose qui baille déjà un petit peu au niveau de... Oh, c'est compliqué à faire, désolée. Qui baille en fait au niveau du col de R1. Je vais pouvoir te voir ça. Voilà, super, tu peux te mettre tranquillement. Voilà, éventuellement, je vais repasser, je vais changer de webcam. Est-ce que c'est celui-ci? Donc après, vous avez différentes options au niveau de la réalisation. Vous avez les modèles pour hallux valgus avec hop là, son petit patron. Vous avez la possibilité de réaliser pour une griffe des orteils médians avec le petit patron. Et après, il y a différentes options. Si vous voulez faire un hallux valgus, un orteil, c'est délicat, mais on peut toujours y arriver. Ou on peut éventuellement faire le bloc pour le gros orteil et venir rajouter en fait sur le dessin du patron une partie supplémentaire pour venir galber au niveau du deuxième orteil. Vous pouvez faire, en fait, il n'y a que des options, il n'y a que votre création qui peut vous limiter. Faire la partie canard de l'hallux valgus, une bande qui vient sous toute la palette métatarsienne et faire créer, en fait, pousser pour créer un effet d'ARC sous les têtes médianes. S'il y a vraiment de venir détendre cette zone-là. Plutôt pas mal. Je vous conseille pour votre suivi patient, s'il faut renouveler ou quoi que ce soit, voir si quelque chose dans votre fabrication a pu occasionner une plaie, c'est d'acheter les recouvrements EVA, les plus basiques, et de venir marquer dessus, parce que les feuilles papier, ça vole et ça se perd, et de venir marquer, pour ne pas vous tromper par la suite, le nom du patient, la date et le côté intérieur, extérieur, pour tout bêtement, comme une fiche patient avec les empreintes, pour pouvoir faire votre suivi patient. Je crois que j'ai fait le tour. Puis il sera peut-être temps de donner la main pour des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Alors pour le moment, non, Aurélie. Par contre, peut-être nous dire en général, est-ce que tu sais combien de temps les patients portent la contention? Je ne parle pas en nombre d'heures par jour, mais le traitement, ils le tiennent pendant plusieurs mois, ils l'arrêtent. Quels sont les usages et qu'est-ce que tu préconises, toi? Alors, je dirais que c'est presque à la carte. Dans le sens où la déformation, sauf chirurgie, elle reste pas. Invité. Voilà, j'ai spécifié à Paul. Donc, la déformation, à part la chirurgie, il n'y a rien qui pourra la diminuer. Donc, en fait, c'est soit ils sont soulagés, ils peuvent la porter en continu, il n'y a aucun souci. Si ils le font vraiment qu'au moment où ils sont vraiment hyperalgiques, ils le portent à ce moment-là. C'est vraiment eux qui s'adaptent par rapport à leur douleur. D'accord. Et est-ce que tu conjugues un traitement par contention avec un traitement par orthoplastie? Oui, systématiquement, non. En fait, ça va vraiment être en fonction du motif et de la l'anamnèse. En sens où si quelqu'un est algique uniquement dans ses chaussures, j'orienterai plus spécifiquement vers l'orthoplastie. Si c'est plutôt au déchaussage le soir, où il y a vraiment une douleur ligamentaire, ce sera une contention nocturne. Si ça fait mal aux deux moments, et du coup, c'est jackpot, ce sera les deux.
D'accord. Sachant que très souvent, dans l'examen clinique, on voit des troubles morphostatiques et j'accompagne avec une paire de semelles. Je vois qu'il y a une question sur est-ce que tu peux montrer sur le pied pour la griffe comment tu moules. Tu me prêtes ton pied, on va remettre la webcam. Alors je vais montrer, mais avec le. Ce ne sera pas la bonne pointure, mais avec le patron en PE. Alors, ouais, peu importe celui que tu veux. Super. Hop. Non, je n'avais pas pris d'autres. Est-ce qu'on voit bien? Donc, je vais venir appliquer. Donc, je viens par au-dessus, puis je montrerai après sur le pied. Donc, en fait, je viens sous la palette métatarsienne et j'ai mes deux ailettes qui viennent remonter sur le côté où je mettrai les velcro aux extrémités. Ça va être sous la limite métatarsienne entre le P1, enfin, les métatarsiens et la première phalange des articulations. Et j'ai mes deux ailettes qui vont venir ceinturer autant que possible toute la longueur de l'orteil en moitié de P1 pour éviter de venir blesser dans les commissures. Donc en pratique, ça donne quelque chose comme ceci. Et hop là, merci monsieur. Je viens glisser. J'avais dû dater celui-ci. Juste là comme ça. Donc je viens tenir au niveau de la palette et je viens enserrer au niveau de l'orteil ou autant que possible. C'est quelque chose que j'ai oublié de préciser. Il faudra systématiquement vérifier après moulage. En fait, c'est que est-ce que ça ne s'ouvre pas trop? Et à ce moment-là, venir réchauffer juste les extrémités pour venir en fait rabattre, bien fermer pour éviter que l'orteil dans l'appareillage s'enfuit en bougeant tout simplement, en tournant dans le lit. Okay. Tip-top. Super. Et bien, on est pile dans les temps. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, c'était toujours la question, je suppose, de Nicolas. Oui. Ok, bah super. Et ben, on va pouvoir voir Paul maintenant pour son intervention sur les réflexes archaïques.